Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, en ce 34e dimanche année liturgique B, dimanche de la solennité du Christ roi de l'univers, roi serviteur. Dimanche qui met fin à l'année liturgique B, lequel dimanche a été aussi choisi pour célébrer la 39e journée mondiale de la jeunesse au niveau des diocèses. Les jeunes doivent, dans leur sequela Christi, faire confiance totale en Jésus, roi serviteur et humble, comme le souligne sa sainteté le pape François. En effet, les chrétiens en général et les jeunes en particulier, nous devons suivre le Christ roi serviteur en devenant esclaves au service de nos frères et sœurs dans le besoin. C'est ainsi, au début de notre Lectio Divina, nous vous saluons chaleureusement bonjour et shalom en toute fraternité dans le Christ, roi serviteur de l'univers. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Car la mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure. Saint Augustin. À présent, chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous demandons à ceux qui sont avec nous au plateau de se présenter. Maman Marie-Paul Kabissa, coopératrice paulinienne des filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel. Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Eponzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. À la réalisation, sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul. À la technique, nous avons la complicité d'Olivier Nguessi et comme présentateur, Maître Exupéry Bouende, Paul Conférence Saint-Joseph Limité et vice-président national de la Colcab. La Sainte Église notre Mère, par son choix de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 18, du 33e verset au 37e, l'évangile de la Passion, en cette solennité du Christ, roi de l'univers, nous montre combien le Christ est un roi qui est venu servir l'homme en l'aimant d'un amour incommensurable jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'au prix de son sang, en raison de cet amour sans limite. C'est une façon de nous montrer plutôt la manière de gouverner du Christ, roi serviteur et humble, est différente des gouvernants de ce monde, puisque dans notre manière de traiter les autres, si nous avons une parcelle du pouvoir, nous commandons en maître, en tyran. Nous cherchons à être servis que de servir nos frères et sœurs qui souffrent et ont grandement besoin de nos mains. Nous nous comportons en dictateurs sans aucun respect à la vie humaine, à nos frères et sœurs que nous sommes appelés à servir. Nous prenons des richesses du pays pour nous-mêmes et nos collaborateurs les plus proches. Le reste de nos frères et sœurs sont abandonnés à leur triste sort sans compassion de notre part. Nous créons par notre mauvaise façon de gérer nos frères et sœurs des personnes révoltées qui finissent par nous faire la guerre car ils ne se retrouvent pas. À présent, animés par amour-service à l'instar du Christ roi serviteur, nous vous invitons à la prière d'ouverture et l'invocation à l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Elisa moto ma elimo wayo mokonzi, o kati ya
bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, passons à la première partie de notre émission qui est la Lectio, et nous pouvons prêter l'oreille à la lecture de la parole de Dieu qui va nous parler à travers sa parole de vie, qui nous invite à nous mettre sans cesse au service de nos sœurs et frères qui sont dans le besoin. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 18, du 33e au 37e verset. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Observons à présent un temps de silence absolu pour méditer, approfondir la parole de Dieu qui nous invite à devenir petits, esclaves des autres, si nous voulons devenir grands, car l'homme le plus grand est celui qui se fait serviteur à tous. Notre évangile est le même, Jean chapitre 18, 33e verset au 37e. Nous pouvons passer, pour le moment, à notre deuxième étape, qui est méditatio, contemplatio, méditation, contemplation. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, voici le temps agréable est arrivé pour partager la parole de Dieu là où elle nous a touchés. La parole qui m'a touché est celui-ci. Tu l'as dit, je suis roi. Ma royauté n'est pas de ce monde. Le verset 37 m'interpelle. Je cite, « Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Nous vous invitons à suivre la bonne nouvelle, la parole de vie qui nous transforme et nous donne des énergies nouvelles pour notre pèlerinage terrestre. Cette solennité nous rappelle que si les gouvernants se succèdent, le Christ règne en roi pour toujours. Dans l'Apocalypse 19:16, Jésus est représenté comme un roi triomphant. Il est écrit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Cela met en évidence l'autorité ultime de Jésus sur tous les rois et les dirigeants. Cette fête est destinée à encourager les fidèles à vivre leur foi en privé et en public.
Autrement dit, une véritable culture de paix et de justice ne peut pas s'établir sans le règne de la vérité et de l'amour. Parce que Jésus exerce sa fonction de roi en rendant témoignage à la vérité. Il n'a pas d'autre mission que celle de faire connaître au monde la vérité et la volonté salvifique de Dieu. Il est la vérité. Cela nous pousse à la conversion de cœur. Heureux sommes-nous si nous sommes éblouis par les paroles du salut. Par cette phrase, ma royauté n'est pas de ce monde, nous contemplons le sens véridique. Et il dit humblement qu'il n'était pas seulement roi des Juifs, mais roi de l'univers. L'humilité de Jésus doit nous inspirer nous aussi. D'abord, à nous laisser rencontrer par les autres, même par ceux qui sont inférieurs à nous. Parce que si nous voyons entre Pilate et Jésus, Pilate est inférieur à Jésus. Pilate a été créé par Jésus, parce que Jésus est Dieu, mais le Christ s'abaisse jusqu'à répondre à ces questions. C'est le signe d'humilité. Cette humilité doit envahir notre cœur, doit envahir notre esprit, afin de favoriser nos relations interpersonnelles. Que le Christ, roi de l'univers, règne dans nos vies et qu'il fasse de nous de chrétiens qui font toujours l'effort de l'imiter, imiter sa façon de faire, imiter sa façon de vivre, imiter sa façon d'agir. Pilate insiste sur le mot roi. Jésus ignore le titre, mais souligne la réelle nature de sa mission. Il est venu dans le monde comme témoin de la vérité de Dieu. N'est-il pas lui-même le chemin qui conduit à la vérité et à la vie? En suivant la réponse de Jésus, son royaume ne vient pas de ce monde, mais il est au cœur de ce monde. C'est le royaume de ceux qui cherchent la vérité, royaume d'amour, de justice et de paix, comme le disent les paroles de la prière eucharistique. Près, quelle est ma vérité? Aujourd'hui, la vérité est la parole de Dieu dont Jésus est témoin et acteur. Dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui payent cher leur engagement pour la vérité. Il y a aussi des hommes droits qui préfèrent aller à contre-courant plutôt que de renier la voix de leur conscience, la voix de la vérité. Je suis heureuse de savoir que Jésus ne m'impose pas sa vérité et me propose d'entrer en relation avec mes frères et avec mon Père. Il attend ma réponse, non comme un grand roi, mais comme un grand frère. Amen. C'est la troisième partie de notre Lectio Divina, Oratio, Actio, prière et action. Dieu nous parle souvent par sa parole, le Verbe incarné fait chair. Nous répondons par la prière qui reste un moment très considérable de notre tête-à-tête avec Dieu. Seigneur Jésus, donne la foi et le courage de ne pas avoir peur d'aller à contre-courant quand on veut me voler l'espérance pour me proposer ces valeurs avariées qui me font mal. Aide-moi à être fier d'y aller. Amen. Seigneur Jésus, par cette phrase, tu me révèles que ta royauté vient d'auprès du Père. Aide-moi à tendre chaque jour de ma vie vers cette royauté, vers ta royauté de vérité, de paix et de justice. Ma royauté n'est pas de ce monde. Tu voulais aussi révéler à Pilate et à moi ton identité. Seigneur Jésus, aide-moi à reconnaître mon identité de chrétien, de consacré, et à défendre cette identité
jusqu'à la fin de ma vie. Ta royauté est la royauté de paix et de justice. Fais de moi, Seigneur, l'instrument de ta paix, de ta justice et de ton amour. Seigneur, toi qui es vérité et vie, donne à ce monde ta paix et que, à ceux qui se disent les grands de ce monde, donne-leur un cœur nouveau, plein d'amour, au lieu de détruire le monde, qu'ils s'engagent à construire un monde plein d'amour et de paix. Amen. Bien chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, en ce 34e dimanche année liturgique B, dimanche de la solennité du Christ, roi de l'univers, roi serviteur, dimanche qui clôture l'année liturgique B, lequel dimanche a été choisi aussi pour célébrer la 39e journée mondiale de la jeunesse au niveau des diocèses. À la réalisation, sœur Chanel Londo, fille de Saint Paul, et à la technique, la complicité d'Olivier Nguessi et présentateur maître Exupéry Bouende Bokutu, coopérateur paulinien, président de la Société de Saint-Vincent de Paul Conférence Saint-Joseph Limité, vice-président national de la Colcab. Nous vous disons bon dimanche dans vos familles et communautés de vie respectives, au nom du Christ, roi serviteur de l'univers. Ainsi soit-il. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.